Le service recherche et formation continuée est un tout jeune service au sein de la haute école et plus précisément au sein des services transversaux qui a en charge tout ce qui concerne les projets de recherche et de formation continuée qui sont portés par des enseignants de la haute école. Ce sont en fait tous les dispositifs destinés à des professionnels, que ce soit des infirmiers, que ce soit des assureurs, que ce soit encore des enseignants, qui ont envie de développer des compétences spécifiques dans des domaines précis. C'est ainsi que nous accueillons des infirmières qui ont envie de développer des compétences spécifiques dans le domaine de la diabétologie. Et pour ce faire, donc, on part toujours d'un projet qu'un enseignant a envie de développer parce que, soit il a une expertise dans le domaine, 2, il y a une opportunité au niveau de la diplomation, par exemple. On a toute une série de formations titrées dans le paramédical parce que justement le ministère a relevé toute une série de compétences spécifiques pour lesquelles il est important d'acquérir un titre et une formation spécifique. Et donc à ce moment-là, ce sont vraiment des expertises que la haute école peut faire valoir. C'est vrai qu'il y a 4 ans, c'était un peu le monopole de la catégorie pédagogique qui offrait énormément de formations continuées via les organismes IFC, CECAFOC et FOSEF à des enseignants en place. Le fonds qui a été mis en place par la haute école pour permettre à des enseignants de déposer un projet de formation continuée ou de recherche d'ailleurs, a vraiment permis une belle avancée. On peut en observer dans toutes les catégories. Et en termes de chiffres, on compte 44 dispositifs de formation continuée dans le paramédical, dans l'économique et dans le pédagogique, mais aussi dans le social et dans le technique. Ces dispositifs de formation continuée sont pour les enseignants à la fois une opportunité de valoriser des expertises qu'ils ont, de développer des projets qu'ils auraient eu de par leur parcours professionnel, mais aussi d'asseoir des réseaux avec des milieux professionnels. Et on sait combien ce réseau avec le milieu professionnel est important puisque nos étudiants sont amenés à aller en stage avec ces professionnels. Alors au niveau des recherches, on peut observer qu'il y a 2 grands types de recherche au sein de la haute école. Il y a tout d'abord les recherches qui sont soit financées par la haute école, puisqu'on a ce fonds de la haute école qui permet à des enseignants d'être détachés pour une partie de leur temps, ou des petits financements issus des organismes extérieurs tels que la Fondation Roi Baudouin. Donc ces projets-là permettent à des enseignants en place d'avoir une journée par semaine pour développer un projet de recherche, souvent en collaboration avec des experts extérieurs ou encore des collègues enseignants qui participent au projet en équipe. L'idée est vraiment de créer une émulation au sein des différentes équipes de la haute école sur ces projets-là et de permettre à ces enseignants-là de valoriser leurs expertises, mais aussi de parfaire et de développer de nouvelles compétences qu'ils pourront réinvestir, soit en formation initiale, soit encore en formation continuée par la suite. Ça, c'est un type de recherche où là, on travaille vraiment avec des enseignants, puisque ça reste quand même leur premier métier, chercheurs à certaines heures. Là, on peut compter une bonne 50aine d'enseignants, chercheurs, engagés dans ce type de projet-là. Et puis, à côté de ça, on a toute une série de projets qui sont financés par la région wallonne, que l'on appelle des projets First Haute École. Ces projets-là passent par le centre de recherche des instituts groupés de la haute école, qui est le CRIG, et qui permettent réellement d'engager un jeune chercheur à temps plein sur une thématique particulière. Mais là, évidemment, ce chercheur ne travaille pas tout seul. Il est suivi, supervisé par un enseignant de la haute école qui, lui, est détaché pour 2/10 de son temps pour superviser ce jeune chercheur qui, lui, travaille à temps plein sur un projet de recherche dans une thématique très, très spécifique. Et c'est ainsi qu'au jour d'aujourd'hui, au sein du centre de recherche, on compte 4 projets First haute école dans les matières de la biologie médicale et des aspects plus techniques. Le projet OSAM, c'est l'acronyme de Optimisation des supports en Additive Manufacturing. Alors l'additive manufacturing, ce sont les techniques additives. Donc à l'inverse des opérations par exemple d'usinage où on enlève de la matière, ici on vient ajouter de la matière. Et donc nous on vend ces techniques additives comme étant des techniques qui permettent de créer des pièces relativement complexes au prix finalement de la simplicité, mais il existe différents frais techniques qui posent certains problèmes. Et un des frais techniques, c'est les supports justement, parce que ce sont des éléments finalement qu'on vient rajouter en plus de la pièce, qu'il va falloir finalement
supprimée et enlevée manuellement. Et donc on a une consommation de matière qui va être destinée finalement non pas à la pièce, mais à la poubelle, puisqu'on va devoir les jeter tout simplement. Or ça, pour un industriel, typiquement c'est impossible, impensable, puisque eux ils veulent un minimum de déchets. Le but, c'est effectivement d'une part de diminuer la quantité de support, mais surtout d'adapter le type de support en fonction de l'application recherchée. Il existe pour l'instant des logiciels qui permettent de créer ces fameux supports, mais historiquement ils ont été développés pour les polymères et pas du tout pour les métaux. Or pour les métaux il y a beaucoup plus de contraintes, à la fois des contraintes thermiques et des contraintes mécaniques. Et donc le but d'OSAM n'est pas de réinventer la roue et de réinventer un nouveau logiciel, mais plutôt d'utiliser les logiciels qui sont existants sur le marché à l'heure actuelle, mais de trouver un mode d'emploi, un guide de règles de bonne pratique pour les industriels qui désirent créer des pièces en additive manufacturing dans lesquelles, en fonction de chaque application, il va pouvoir dire tiens, dans ce cas-ci, je dois utiliser ce support-là ou ce support-là ou une combinaison de supports. Et donc, il ne devra plus essayer par essai-erreur, il aura vraiment une base de données avec toutes les informations nécessaires. Quand on regarde dans les courbes d'évolution des technologies, on constate que l'impression 3D est vraiment en plein boom. C'est vraiment maintenant le moment, je vais dire, des années 2012 à 2016, on sent vraiment que les industriels sont vraiment intéressés et veulent s'investir. Il y a déjà plusieurs industriels wallons qui ont envie et qui vont acheter dans les prochaines années une machine destinée à l'additive manufacturing. Alors en fait, c'est un projet qui a été déposé par le CRIG avec le partenariat de la société Ciris. Donc c'est un projet First Haute École. Donc comme son nom l'indique, il a associé une haute école qui est ici Elmo avec un partenaire industriel qui est Ciris. Et donc moi je suis employé par le CRIG à temps plein, financé par la région wallonne. L'idée est vraiment de pouvoir faire de la haute école un lieu de développement et de partage d'expertise à la croisée des hautes écoles, des universités aussi, et surtout du monde professionnel, et de construire ensemble des projets. Alors ça peut être simplement répondre à une demande d'une association ou d'une entreprise qui aurait besoin d'une compétence spécifique qui se trouve au sein de la haute école. Donc on peut très bien faire une petite formation continuée sur mesure, sur un point tout à fait particulier, ou alors une demande d'une association qui vient avec une thématique en disant voilà, nous on a un problème dans notre entreprise. C'est ainsi que notamment des projets First Entreprise peuvent voir le jour, puisque le projet First Entreprise est un projet de recherche qui est proposé par une entreprise qui a une thématique ou une problématique particulière à traiter. On va commencer un projet européen qui, au sein de la catégorie paramédicale, pour justement travailler en partenariat avec une université parisienne, une université roumaine, un centre de formation portugais et une autre haute école belge, sur le développement de scénarios de simulation. Parce que clairement, toute une série de centres se dotent de centres de simulation, mais fondamentalement, les pratiques pédagogiques pour intégrer ce nouvel outil dans l'apprentissage de la formation des infirmiers est quelque chose d'assez nouveau. Donc chacun développe ses pratiques de son côté, et l'idée du projet est de vraiment pouvoir collaborer avec d'autres centres de formation pour à la fois formaliser les pratiques et en développer de nouvelles. Et donc là, c'est un nouveau projet de recherche qui est financé par l'Europe sur 3 années. Alors, je trouve vraiment que c'est super. Franchement, ça nous met dans des situations qu'on apprend en théorie, mais qu'on ne pratique pas forcément avant d'être diplômé. Donc, ça nous permet de nous mettre dans des situations qu'on va forcément rencontrer dans le futur. Les sages-femmes seront forcément confrontées à l'urgence, donc le stress sera là. On se rend compte qu'on n'est pas les mêmes dans des situations de stress, donc il faut apprendre à se connaître en situation de stress. Et ce mannequin est là pour nous aider. Déjà, pour les 2e et 3e années, c'est bien d'apprendre les accouchements eutausiques, qu'on dit. Donc, du coup, apprendre un accouchement qui se passe bien. Et après, quand on avance dans les années, c'est bien aussi de voir d'autres situations. Les accouchements ne se passent pas forcément bien, parce qu'on rencontrera ces situations plus tard. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce mannequin-là, par rapport aux autres qui existent déjà, Elmo Sainte-Julienne? C'est quoi un petit peu ses atouts? Alors déjà, il parle. Voilà, parce qu'il y a un micro qui est rattaché à l'autre salle, et donc les profs parlent à la place du mannequin. En plus de ça, il a un vrai placenta, il a un col qui peut se dilater, il peut avoir un bébé dans le ventre, donc on peut pratiquer des accouchements avec le mannequin. Et il saigne, il a des urines, donc c'est comme en vrai, vraiment.
Le service est vraiment à l'écoute de toute demande tout au long de l'année. Maintenant, il y a quand même des moments clés. On fonctionne avec un appel à projet ELMO, où là, on donne la possibilité à des enseignants qui auraient un projet de faire une déclaration d'intention. C'est souvent aux alentours du mois de février. Et à ce moment-là, on peut les accompagner dans la mise en place de ce projet-là et de soit chercher des sources de financement au sein de ELMO, soit chercher d'autres sources de financement. On peut observer que dans chaque catégorie, maintenant, se mettent en place des cellules recherche et formation continuée. C'est-à-dire qu'une personne est détachée pour une partie de son temps pour justement, dans sa catégorie, essayer de soutenir les équipes qui se mettent dans ce type de projet-là. Parce qu'on sait bien que devenir formateur ou devenir chercheur, ça s'apprend. Travailler sur les compétences des enseignants et sur la qualité des compétences de nos enseignants, c'est aussi travailler sur le développement des compétences des étudiants. Alors comment ? Tout simplement parce que, faire une formation continue ou faire une recherche, c'est à la fois se donner du temps pour travailler dans un domaine et acquérir une expertise. 2, c'est aussi ouvrir la porte de la haute école et aller voir un peu ce qui se passe dans le monde réel, dans le monde professionnel en particulier, et être à l'écoute des questionnements de ces professionnels-là pour construire ensemble des solutions qui pourraient justement être retravaillées en formation initiale. Alors tout l'enjeu ici aussi de pouvoir impliquer les étudiants dans ce type de projet-là et de montrer qu'il n'y a pas que la formation initiale et que la formation ne s'arrête pas au moment où on a son diplôme, c'est de les affilier progressivement à ces dynamiques de projet, de recherche ou de formation continuée, en leur disant tout compte fait, vous continuerez au fur et à mesure de votre parcours professionnel à acquérir des compétences et ça ne fait que commencer.